Merci pour ces moments que tu nous as accordés, Seigneur. Nous voulons encore en ces moments, Seigneur, écouter ta parole. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parlez-nous et enseigne-nous pour le salut de nos âmes. Par l'autorité qui m'a été conférée, nous détruisons toute puissance qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Vous n'acclamez pas à moi, vous acclamez au Seigneur. Vous devez apprendre à élever Jésus, c'est ce qui est plus important. Malheureusement, nous sommes butés à un problème. Je n'ai pas compris. Pendant la prière de ce soir, nous avons pu utiliser notre iPad. Mais je n'ai pas compris comment les passwords ne fonctionnent pas. Parce que j'utilise cet ordinateur pour nous faciliter la tâche de lire la parole de Dieu. L'Église, nous remercions le Seigneur de votre présence. Nous allons encore demander à quelqu'un de lire pour nous Genèse chapitre 3 du verset 14 à 15. Je crois que nous allons terminer l'enseignement aujourd'hui où nous allons aussi prier. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de respecter les temps. Si quelqu'un peut voir, peut lire pour nous, parce que la version que j'ai ici, c'est la version Thomson. Parce que la Bible a plusieurs versions. Je crois que je vous ai déjà parlé la raison de plusieurs versions. Je vous ai déjà dit que la Bible que nous lisons n'est pas écrite dans la langue française. On n'a fait que traduire la Bible en 1496 pour que nous puissions avoir la Bible en français. Et vous allez voir que la Bible, le français de l'année 1496 et le français d'aujourd'hui a une évolution. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a d'autres mots qui ne correspondent pas dans l'essence originale de la Bible. Si quelqu'un peut lire pour nous dans Genèse chapitre 3, du verset 14 à 15. Je crois que je vais interpréter... non, il peut lire toujours en français, c'est déjà en français. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci beaucoup. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. L'Église, je crois que je vais essayer de parler parce que toute la matière est dans ma tête. Ceux qui étaient avec nous, nous étions en train de parler sur les serpents. Et nous avons expliqué les versets 14 et 15. Je crois que tous les chrétiens ou tout le monde savent, ils ont déjà lu ces versets, ce que dit la Bible par rapport à ces versets. Ce qui est avec nous, j'ai expliqué à l'église sur les serpents et là. Ça, c'était le premier thème que j'ai expliqué. Pourquoi je voulais expliquer à l'église, au peuple de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, l'église, nous avons perdu des valeurs intrinsèques de Dieu. Il n'y a plus de valeurs dans nos églises. Parmi nous, nous ne sommes plus des modèles pour que les autres qui ne savent pas Dieu ou qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils viennent au Seigneur. J'ai expliqué à l'église sur les serpents. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, j'essaie de faire une petite récapitulation pour comprendre les deux maîtresses de quoi nous sommes en train de parler. J'ai expliqué, je crois que rappelez-vous, dans la Bible, dans Genèse, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa.
Dieu va créer les cieux et la terre. Et la Bible nous dit tout ce que Dieu a créé, c'était par la parole. J'ai expliqué à l'église, après Dieu créa toutes les choses, ou les créatures, les sixième jour. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'était les vendredis. Parce que le samedi, c'est le jour du repos. Ce n'est pas les dimanches. Parce que je suis en train d'expliquer, je crois que j'ai déjà parlé de ça. Les sabbats que la Bible nous parle, c'est les sabbats, les samedis, et non les dimanches. C'est ce qu'on appelle les jours de l'Éternel. Et si Dieu nous fait grâce un jour, je vais vous expliquer comment on a changé du samedi à dimanche, que nous appelons les jours de l'Éternel. Rappelez-vous aussi l'église que je vous ai parlé un jour, les calendriers que nous utilisons, nous, dans notre époque, et les calendriers juifs n'est pas les mêmes. Les juifs ont 13 mois, mais nous avons 12 mois. Les juifs ont 18 heures, c'est-à-dire 12 heures, mais nous avons 24 heures. C'est pour cela que si vous calculez même les jours de la naissance de Jésus, les jours que l'ange a apparu à Marie, et si vous calculez jusqu'à ce que Jésus va naître, il ne sera pas un bon enfant normal, il sera un prématuré, selon notre calendrier. Et nous, chez nous, dans notre calendrier, nous commençons au mois de janvier, c'est le premier mois, et c'est mars-avril. Alors l'église, je vous ai parlé que nous sommes en train de parler de l'histoire dans Genèse. Et la Bible nous dit, le 6e jour, Dieu va créer l'homme et la femme. Et je vous ai expliqué que c'est l'homme qui a été créé en premier. Parce que les textes que nous venons de lire, la Bible, Dieu est en train de maudire les serpents. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler sur l'écrasement du serpent. Comment le serpent a été écrasé. La Bible dit que lorsque Dieu va créer toutes les choses, il y avait l'harmonie, les peuples vivaient en paix. Tout le monde était dans la paix, dans la joie. Et la Bible dit que quand Dieu va créer l'homme, il va donner à l'homme les instructions, c'est-à-dire les ordres, quoi il devait faire. Il dit à l'homme, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras point, et des jours que tu mangeras, tu mourras. Là, c'est l'ordre que Dieu va donner à l'homme. Et la Bible dit que Dieu va voir que l'homme était seul. L'homme vivait dans la solitude. Et la Bible nous dit que Dieu va décider de créer une femme à côté de l'homme. Et de là que je vous ai dit l'église, la création de la femme est une décision souveraine de Dieu et non de l'homme. Donc c'est Dieu qui a voulu de mettre une femme à notre côté. Alors curieusement, il y a des fois, nous oublions celui qui nous a donné la femme, et nous nous donnons vers la femme et nous oublions les créateurs. Ça, c'est l'abomination. Et la Bible nous dit que Dieu va créer la femme, il va la mener vers l'homme. Et je vous ai déjà dit aussi l'église, entre l'homme et la femme, celui qui voit l'autre en premier, c'est la femme qui voit l'homme en premier. Parce que la Bible dit, l'homme dormait. Dieu va tirer une côte pour créer la femme. Et quand l'homme va se réveiller, il va voir la femme. Mais la femme était déjà debout, elle voyait. Rappelez-vous de l'enseignement où je vous ai parlé que même si tu veux aller aborder une femme pour lui faire une demande, même si vous utilisez tous les verbes du monde, la femme atterrit déjà à l'endroit où toi tu vas atterrir. Il comprend déjà de quoi tu vas parler. Et rappelez pour le dimanche passé quand je vous ai parlé que les jours que je suis allé aborder, c'est-à-dire, et même en femme, elle me dit que je vais aller réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. La réponse je vais avoir maintenant parce que je sais que la femme a toujours une réponse sur place. Et l'église, les réflexions que le peuple dit je vais aller réfléchir, ce n'est tout simplement il va demander à ses amis pour évaluer. Et si tu as de la malchance, tu racontes les mauvais amis, ton dossier sera rejeté. Et la Bible dit que lorsque Dieu va créer l'homme et la femme vivaient en paix. Ils vivaient dans la joie. Parce que la femme n'était pas encore créée quand Dieu avait donné l'ordre. Dieu dit à l'homme, mangez tout. Mais ce qui est au milieu du jardin, ne mangez pas. Un jour aussi, l'église, je vous ai parlé que l'homme n'est que l'homme. L'homme ne changera pas.
Dieu lui donne 99% des choses qu'il devait utiliser. Mais l'homme oublie et refuse de prendre les 99%, il va suivre que 1% que Dieu lui a interdit. C'est ça l'homme. Nous regardons que les interdits, mais nous ne voyons pas ce que nous avons. Et c'est ce qui s'est passé même dans la vie de David. Dieu avait donné à David la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Là, c'est Dieu qui avait donné l'autorisation. Mais, pour David n'était pas rassasié. Pour lui, il fallait toujours avoir la femme de son serviteur, de son soldat, Uri. C'est ça l'homme. Dieu dit à l'homme, vous mangerez tous les arbres du jardin, mais le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Dieu dit, tu mourras. Dieu ne dit pas, tu vas mourir. Le verbe que Dieu a utilisé, c'est au futur. Ce n'est pas au présent. Et curieusement, le jour que l'homme va manger le fruit, il est vivant. Et je vous ai fait aussi la promesse un jour, je vais vous expliquer, est-ce que Dieu, il a menti ou il a respecté ses paroles. Or, la Bible nous dit dans Nombre, chapitre 19, verset 23, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous les hommes, nous mentons comme nous respirons. Mais le Dieu que nous servons, il ne ment jamais. Parce qu'il n'a pas l'intérêt de mentir. Et la Bible nous dit, l'homme et la femme va tomber. Qui va les faire tomber dans les péchés? C'est les serpents. C'est pour cela que l'église, je suis en train de vous expliquer, les serpents est là. Et je vous ai même parlé l'histoire, où il y a même des gens, on leur dit que la femme qu'on appelle Viviane, parce que Ève, ce vrai nom, s'appelle Viviane. C'est-à-dire la mère des êtres vivants, celle qui donne la vie. Parce que je suis en train de vous parler de la Bible que nous lisons. Moi, j'ai étudié l'hébreu, le grec, j'ai étudié cela. Et voilà pourquoi, des fois, quand vous lisez la Bible, faites attention. Il y a beaucoup de gens qui font des interprétations particulières, erronées. Et c'est pour cela qu'ils induisent les enfants de Dieu dans l'erreur. Il dit, Dieu a tellement dit de ne pas manger. Qui va répondre? Je vous ai dit, c'est la femme qui va faire la conversation entre lui et les serpents. Et je vous ai expliqué par rapport aux enseignements érotiques, erronés, qui passent parmi nous pour dire que entre les serpents et la femme, ils ont fait ce qu'on appelle l'intimité. Et c'est là sortira Caïn. Je vous ai dit que c'est faux. Et les gens qui donnent le soutien de ces versets, ils disent, parce que quand on a demandé à la femme, selon la sentence, quand Dieu commençait à frapper, la femme dit, les serpents m'ont séduit. Alors, les gens qui interprètent ces versets, ils disent, comment on peut utiliser le verbe séduire ou la séduction si ce n'est pas le rapport sexuel? Non, il ne faut jamais interpréter la Bible de telle façon. Je vous ai dit, le mot serpent dans l'hébreu, dans la langue de la Bible, veut dire séduction. Parce que les gens qui vous prêchent, ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, l'église, aujourd'hui, et il y a même les enfants de Dieu sont induits à l'erreur avec des fausses doctrines. On vous prêche les choses que même eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et c'est pour cela aujourd'hui nous avons de la confusion parmi nous. Et il y a des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité et dans la droiture. Il n'y a pas l'intégrité et la crainte de Dieu parmi nous. Vous allez voir le pasteur qui tombe à l'impudicité avec des sœurs de l'église. Et vous allez voir dans ces églises-là, il y a plus de monde. Mais lorsque nous vous prêchons la droiture et l'intégrité, les gens ne sont pas prêts à avaler cette matière. Il dit, le serpent va venir vers la femme. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, c'est-à-dire, le serpent va mettre une doute dans le cœur de la femme. Or, la Bible nous dit, c'est Dieu qui avait dit cela. En lieu et place que la femme dise au serpent ou dise à son homme, parce que l'homme était à côté. Non, on vient de me poser la question, c'est toi qui avais pris l'instruction venant de Dieu? Répondez-les.
c'est la femme qui prend les devants. Les mêmes erreurs que la femme a commises au jardin d'Éden, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos femmes sont pressées de répondre à la place de leur mari. On te pose la question, la chose que tu ne maîtrises pas, tais-toi. Non, il dit très bien, je ne sais pas, mais à la fin, il commence à expliquer. Mais tu as bien dit, je ne connais rien. Mais ce que tu expliques, ça vient tout. Et la Bible dit, lorsque le serpent est venu vers la femme, il dit à la femme, non, Dieu sait que les jours que vous allez manger le fruit, vous allez devenir des dieux. Donc le diable vient de révéler à l'homme un secret. Écoute-moi l'église, l'homme aime devenir Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui frappe l'homme. La séduction de l'homme, c'est le devenir Dieu. Quand je dis devenir Dieu, c'est-à-dire avoir la gloire. L'homme aime la gloire. L'homme est prêt à tout. Il y a même des gens qui prennent leur argent et commencent à distribuer, à dispatcher, à donner aux gens pour que les gens les chantent, pour que les gens les parlent. Et là maintenant, ils sont comme ils se sentent comme ils sont au ciel. Rappelez-vous de l'histoire des Hérode. Je vous ai parlé des 3 Hérode dans la Bible. Rappelez-vous de l'Hérode du période de Jésus. Parce qu'il y a aussi Hérode du période de Jacques. Il y a aussi Hérode du période de Jean. Là, ce n'est pas ça notre enseignement. Mais le problème, c'est quoi? Rappelez-vous de l'histoire d'Hérode. Lorsque les gens parlaient à Hérode, ils disaient que non, tu es en train de parler comme un Dieu. Quelle était sa conséquence? À l'instant, Dieu l'a frappé. Il est frappé par les asticots. Parce que la gloire de Dieu, on ne les partage pas. Aujourd'hui, il y a même les gens, aujourd'hui, dans nos églises, viennent vers les pasteurs en agenouillant. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, ici, n'osez pas de le faire. Même moi qui vous prêche, je suis un serviteur comme vous devant le Seigneur. Il y a des gens qui viennent, et je vous ai même balancé une vidéo dans notre groupe de WhatsApp, rappelez-vous. Un pasteur va écarter ses jambes, des mamans responsables va passer sous ses jambes, même d'une façon éducationnelle, même d'une façon éthique. Il a un problème, ce pasteur. Si moi, j'étais à sa place, si j'étais autorité à sa place, il serait arrêté. Et pas seulement arrêté, il faut être même. Parce qu'on ne se manque pas des gens. Écoute-moi l'église. Quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour nous, mais vous venez pour Jésus. C'est pour cela que vous avez de la confusion parmi vous. Vous donnez plus d'estime aux hommes de Dieu qu'à celui qui a fait de ces hommes de Dieu des serviteurs de Dieu. Ça, c'est une abomination. Maintenant, lorsque le serpent vient, il dit à la femme, c'est-à-dire le serpent savait que la femme aime la gloire. Il révèle quelque chose qui manquait à la femme. Il dit, le jour que vous allez manger le fruit, vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir comme les dieux. Or, celui qui répond, c'est la femme. Je vous ai dit que la femme dit quoi? Quand le serpent lui pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas? Il dit non. Dieu nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Il a utilisé 2 verbes. C'est le verbe manger et le verbe toucher. Or, quand Dieu avait donné l'ordre à l'homme, il n'avait pas utilisé le verbe toucher. Il avait utilisé qu'un seul verbe, c'est le verbe manger. Pourquoi Dieu n'avait pas utilisé le verbe toucher? Parce que Dieu savait qu'en mangeant, on touche. C'est-à-dire la femme pensait qu'elle est en train de parler beaucoup, de parler de bonnes choses. Or, la femme en a beaucoup parlé pour ne rien dire. Et la Bible dit que le serpent dit non. Les jours que vous allez manger le fruit, vous allez devenir des dieux. C'est la même chose, l'église, écoute-moi. Quand vous allez devant un magicien, quand vous allez devant un féticheur, regardez comment se comporte un féticheur, comment il s'habille. Même toi-même qui es venu vers lui, tu es propre par rapport à lui. Pour voir que vous êtes aveuglé. Lui-même qui vous donne de la chance pour avoir plus d'argent, lui-même n'a rien. Mais vous paraissez plus que lui. Mais celui qui va vous enrichir, ça c'est une contradiction apparente. On appelle ça le monde à l'envers. Il dit, vous allez devenir des dieux. Donc lui, Satan, lui, le serpent là, il n'a pas besoin de devenir Dieu, mais c'est vous qui allez devenir Dieu. Écoute-moi l'église. Si un féticheur, c'est lui qui donne de l'argent, même moi, soyez à ma place, mon frère. C'est moi qui détiens l'argent qui donne aux gens. Honnêtement parlant, moi-même d'abord, je vais avoir combien? Avant que je vous donne. Soyez au sérieux, l'église. Vous allez prendre les miettes. Moi-même, je vais récupérer déjà une grosse partie. C'est ça, les diables. C'est pour cela, Jean 10, 44 dit, il est le menteur. Il ne dit jamais la vérité. Il vous ment.
Et il y a même un musicien qui parlait dans la télévision. Il dit dans sa chanson, il est en train de chanter, il explique aux gens. Il dit, tout ce qu'on nous donne, tout ce que vous voyez des voitures, ce sont des jouets. Lui-même, il parle de ça. Mais c'est difficile pour lui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Écoute-moi, Église. Le serpent est parmi nous. Je vous l'ai dit, nous sommes sous la séduction du serpent. Le serpent est en train de nous séduire. C'est pour cela que nous sommes prêts à avoir de l'argent. Oubliez Dieu qui nous a donné le travail. Oubliez Dieu qui nous a donné la force de travailler. Oubliez Dieu qui nous a donné la souffle de vie. Nous sommes prêts à avoir de l'argent, mais oubliez la source de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, faites maintenant tous la réintrospection. Regardez dans vos vies. Vous travaillez dur. Allez voir dans vos comptes si vous avez même un 10 000 $. Il y a des fois, vous-même vous posez la question, où est parti cet argent? Pour vous dire que, parce que vous avez oublié, celui qui donne l'argent, c'est Dieu. Et lui-même a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu vous bénit, même si c'est le peu, vous allez voir les résultats. Il dit maintenant les serpents. Quand je vous ai parlé, l'église, rappelez-vous, parce que notre problème, c'est le verset 15. Tellement le serpent a détruit la création. Le serpent a détruit l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Les serpents, Dieu dit non, je ne peux pas laisser les choses comme telles. Il faut que je réagisse. Dieu va réagir. Il dit au serpent, comme tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails des champs. On l'a maudit. Le serpent est sous la malédiction. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il y a quelqu'un qui est allé prendre les fétiches. Il est allé prendre la magie. Dans sa magie, il dit, on lui a dit que tu vas commencer à dormir. Il y a des fois, tu vas mourir 3 jours. Quand on te ferme dans une maison, 3 jours, celle qui connaissait les secrets, c'est sa femme. 3 jours, après 3 jours, la femme va ouvrir la porte. Comme ça, quand elle va se réveiller, il y a de l'argent, ils ont tout. Il y a des fois, l'église, vous devez savoir, les interdictions que le diable vous donne, c'est un piège. C'est les mêmes interdictions qui vont vous attraper dans le futur. Et un jour, cet homme-là, chaque fois qu'il mourait, après 3 jours, la femme ouvrait la porte et on les faisait sortir. Mais quand, il ne faut pas les faire réveiller avant 3 jours. Si vous essayez de les réveiller avant 3 jours, la personne va mourir. Et un jour, il va voyager. Là où il va voyager, la femme n'est pas là. Voilà comment le diable fait. Le jour de votre destin, vous serez surpris. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, quand vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez la paix, vous avez la joie et vous êtes redevable à personne. C'est pour cela, en Jésus, lui-même a dit, dans Jean chapitre 27, il dit, 14-27, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il a utilisé 2 verbes, verbe donner et le verbe laisser. Pourquoi il a utilisé les 2 verbes? Parce que dans la vie, quelqu'un peut te donner quelque chose, mais tu n'as pas laissé ça. Mais Jésus a dit, je te les donne et je te les laisse. Vous êtes au courant quand nous on grandissait, comme on a vu, nous sommes grandis pauvres, il n'y a rien. Quelqu'un nous a prêté ses habits. Il nous a donné, mais il ne nous a pas laissé. Quand nous terminons, nous devons le retourner. C'est cela la différence avec Jésus. Il dit, je vous donne ma paix et je vous le laisse. C'est-à-dire, vous prenez ça et ça reste pour vous. Voilà pourquoi si vous êtes en Jésus, mon frère, même si tu as 10 francs, même si tu as 10 $, tu as la paix parce que tu es redevable à personne. Et il dit, l'homme va aller là-bas, la femme n'est pas là. 3 jours. Le premier jour, l'homme va dormir. Deuxième jour, les gens qui étaient tout autour disent, mais comment? Qu'est-ce qui était devenu cet homme qui est à l'intérieur? Or, il fallait attendre 3 jours. Et ils ne savaient pas, il y avait des interdictions. Celle qui connaissait ça, c'est sa femme. Elle n'est pas présente. Voilà comment le diable dit. Bien aimé, écoute-moi, le diable c'est un menteur. Il ne vous fera jamais des riches. Comment se fait-il dire à la femme que vous allez devenir de Dieu, mais lui-même n'a pas besoin de devenir Dieu? Vous avez vu ça où? Si la première personne à devenir Dieu, ce sera qui? Ce sera le serpent. Mais il dit à l'homme et à la femme, vous allez devenir des dieux. C'est ça, le diable, ce qu'il nous fait. Il nous fait montrer, il nous fait voir que nous allons devenir des riches. Mais il ne nous montre pas les risques que nous allons courir pour devenir ce qu'il nous a promis. Et maintenant, la Bible nous dit selon le verset 15,
Quand Dieu va maudire l'homme dans le verset 14, dans le verset 15, Dieu dit maintenant, je mets une inimitié entre toi et la femme. Là, maintenant, Dieu est en train de parler. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Je vous ai parlé, rappelez-vous de l'enseignement. Je vous ai dit que lorsque Moïse est allé à la montagne de Sinaï à Horeb, parce que je vous ai dit que la montagne de Sinaï que Moïse est monté là, c'est la même montagne mais qui porte deux noms. Horeb, Sinaï, c'est la même montagne mais qui porte deux noms. Et il dit maintenant, quand Moïse va monter à la montagne, je vous ai dit, il voit un arbre qui avait du feu, mais qui ne se consumait pas. Je vous ai parlé que l'arbre représente le peuple. L'arbre représente l'Israël. Je vous ai dit, le feu représente la souffrance. Même si vous regardez dans la Bible, vous allez voir le feu, l'enfer que la Bible nous parle est représenté par le feu. Et c'est la souffrance. Mais curieusement, malgré cet arbre avait du feu, mais qui ne se consumait pas. C'est-à-dire que Dieu avait donné à Moïse le langage. Malgré la souffrance de mon peuple, mais ils ne seront jamais exterminés. Laisse-moi vous dire l'église. Même si nous traversons des moments difficiles dans la vie, ne pensez pas que tu vas mourir. Tant que Dieu t'a donné encore la vie, il y a encore de l'espoir. Même si aujourd'hui tu n'as rien pris, mais demain, Dieu en aura. Amen. Parce que le Dieu qui t'a laissé en vie, il sait pourquoi il t'a laissé en vie. Il y a deux mots dans les dictionnaires de Dieu qui n'existent pas. Il y a hasard et chance. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Ne pensez pas que, pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire, non, moi, je suis venu accompagner les gens. C'est toi qui dis que tu es venu accompagner les gens, mais terminez la phrase, non? Comment? Tu es venu accompagner les gens. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, je ne suis pas venu accompagner personne sur cette terre. Avec mon échec, je suis unique. Avec ma réussite, je suis unique. Parce que Dieu sait pourquoi il m'a placé là-bas. Il dit, l'homme est là quand on va aller les réveiller dans 2 jours. Or, l'interdiction était, il ne faut pas les réveiller. L'homme est parti. C'est quelqu'un qui m'a raconté cette histoire. L'homme est parti. Maintenant, à quoi sert mon frère? Voilà pourquoi il y a un verset biblique qui dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Mon frère, tu peux avoir toutes les femmes du monde. Tu peux avoir tous les hommes du monde. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Mais un jour, ça va rester. Vous voyez comment nous nous réveillons la nuit pour aller travailler. Vous voyez, il y a des fois nous sommes fatigués. Il y a des fois nous nous posons la question, mais l'église, les jours que tu vas mourir, ce sont les autres qui n'ont pas souffert. Ce sont eux qui vont prendre ce que tu as fait. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, même si je suis sur cette terre, je ne t'oublierai jamais. Autant mieux pour moi de faire aussi plus pour toi. Parce que je sais que même si dans ce monde, le monde me donne en retour, merci en monnaie de singe, mais toi Dieu, tu me récompenseras. Voilà pourquoi l'Apocalypse 22, 12 nous dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Dieu nous rendra selon ce que nous avons fait sur cette terre. Et n'oubliez pas, quand Dieu, la Bible dit Dieu rendra, c'est-à-dire il va nous donner un salaire. Le monde, il y a des fois, nous avons des arriérés, mais c'est Dieu, il n'y a pas des arriérés. Nous serons payés selon les œuvres que nous faisons. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il parle que Dieu dit. Maintenant, il y avait un problème. L'homme et la femme viennent de pécher. Mais maintenant, le problème, l'homme et la femme ne pouvaient plus faire la marche en arrière. Mais maintenant, Dieu, malgré la sentence, malgré les prononciations de Dieu, Dieu avait toujours une fenêtre qu'il avait laissée pour l'homme et la femme. Voilà pourquoi l'église, j'ai toujours l'habitude de dire, personne n'est comparable à notre Dieu. Le Dieu que nous servons, il est au-dessus de tout. Malgré il frappe l'homme, malgré ce que l'homme et la femme lui ont fait du mal, mais il y a toujours l'amour de Dieu sur ces hommes-là. C'est curieux, hein? L'homme, il y a des fois, ce que nous vivons, le monde que nous vivons, mon frère, tu peux faire du bien aux gens, mais les jours que cet homme va te faire du mal, il n'aura pas pitié de toi. Je connais l'histoire, 2 sœurs. J'ai dit bien 2 sœurs. Des mêmes mères, des mêmes pères. L'une s'est mariée avec son mari. Cette histoire, j'ai oublié de l'enregistrer, de download ça. Je vais énumérer par exemple la petite sœur va se marier, mais la grande sœur n'est pas encore mariée.
Or, la grande sœur, elle voulait que le mari de sa petite sœur devienne son mari. Pendant qu'il y a trop de maris qui sont en cours de route, qui cherchent même des femmes. Vous savez, le diable est malin. Hein? Il y a des fois, il vous fait voir comme si il n'y a plus des hommes. C'est comme ce qui s'est passé dans l'histoire de Lot et ses filles. Dieu les fait sortir de Sodome et Gomorrhe. Ces filles-là sont sorties sans connaître les hommes. Ce qui est curieux, là où il y a la sodomie, là où il y a... C'est la Bible qui nous dit. Ces filles-là s'est gardées, s'est préservées. Ils se sont préservés, mais ils avaient des maris, ils avaient des hommes qui vivaient avec eux, mais ils ne sont pas cédés. Ils n'ont pas cédé. Mais quand ils sont allés là où Dieu les a placés, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, regardez maintenant la pensée du serpent. La grande sœur vient vers la petite sœur. Il dit, petite sœur, regardez maintenant, nous sommes ici. Maman est déjà restée là-bas comme une statue de sel. Maintenant, toi et moi, nous sommes là, nous des filles. Papa est devenu vieux. Il n'y a personne qui viendra pour nous récupérer. Donc, nous allons faire ceci. Nous allons faire boire à notre papa. Moi, je vais commencer. C'est la grande sœur qui a commencé. On va le faire ivre. Moi, je vais coucher avec papa. Et comme ça, je vais être grosse. Parce que nous attendons les hommes ne viennent pas. Écoute-moi, l'église. Les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs de nous. Et nos calculs n'ont pas les calculs de Dieu. Preuve en est que nous sommes ici. Vous êtes là, non? Vous êtes aux États-Unis, mais votre fiancé est où? Mais comment vous êtes ensemble? Donc, c'est-à-dire, eux, ils pensaient que leur calcul, c'est ce qu'ils font. Et ils ont fait ça, mais il y a des conséquences. Ce qu'ils ont fait là. Un jour, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des fois l'église. Le mal que les autres ont fait, c'est nous qui payons les prix. Il dit, nos pères ont mangé les raisins, mais c'est nous qui sommes agacés. C'est pour cela que j'ai toujours dit de dire, mon frère, tout ce que vous faites aux hommes aujourd'hui, vos enfants paieront cela un jour. Si vous aimez votre famille, marchez dans la droiture, marchez dans l'intégrité, marchez avec une conscience tranquille, ne pas avoir de problème avec les gens. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras la tête. C'est-à-dire, il parle de quoi? Il est en train maintenant, Dieu dans son amour. Malgré l'homme et la femme ont péché, mais Dieu a manifesté son amour. Même vous êtes prêts, vous êtes témoins. Quand l'homme et la femme avaient péché, c'était ni non. Quand Dieu leur a posé la question, où es-tu? Rappelez-vous de cet enseignement que je vous ai parlé. Il dit, en libre, il dit, Seigneur, nous sommes ici. Il dit, nous avons entendu ta voix. Nous nous sommes cachés. Parce que nous sommes nés. Quelle est la réponse bizarre comme ça? On te pose la question, tu es où? Répondez, je suis ici. Donc Dieu les a posé la question, ils ont répondu 3, 4 réponses contradictoires. Pour vous dire que quand quelqu'un est dans les péchés, il n'y a plus la vérité dans sa bouche. Quand quelqu'un est déjà dans les mal, il n'a plus la vérité dans sa bouche. Quand Dieu pose seulement la question, il pose la question, qui vous a appris que vous êtes nés? Dieu a oublié tout, hein, mais Dieu pose la question seulement sur la nudité. Écoute-moi l'église. Pourquoi, quand ils ont dit que nous sommes cachés, et toutes les réponses qu'ils ont données, ça n'a même pas, Dieu n'a même pas fait attention. Ça, Dieu a fait quelle attention à la nudité? Écoute-moi, si vous lisez la Bible, tous les péchés que nous faisons, excepté un, tout se fait à l'extérieur de notre corps. Seul le péché qui se fait à l'intérieur, c'est l'impudicité. Or, l'impudicité se fait où? Dans la nudité. C'est pour cela, même pour savoir, vous devez savoir une chose, l'église. La première parole qui est sortie de la bouche de l'homme, c'est une parole sexuelle. Quand l'homme dormait, quand on a créé la femme, quelle était directement la réponse de Dieu? Il dit, on l'appellera femme. C'est quoi? Et même aujourd'hui, quand l'enfant est né, tout le monde, quand on veut vous donner la noce, malgré on vous dit que la maman a bien couché, les gens ne posent même pas, c'était césarienne ou bien non. La première question que les gens posent, quel enfant? C'est lié à quoi? À la nudité. Alors, curieusement, c'est pour cela que l'église, il faut faire attention. Et même la Bible nous dit fouiller l'impudicité. La Bible n'a jamais dit de fouiller d'autres choses. Elle n'a jamais dit fouiller l'argent. Non, la Bible dit fouiller l'impudicité. C'est pour cela que quand même une femme qui est, ou un homme qui est nu, fait attention. Et Dieu fait allusion à la nudité. Pas, je parle des choses, je sais que là où vous êtes, vous dites, mais ça sont des sujets tabous. Ici à l'église, il n'y a pas un sujet tabou. Quand les hommes de Dieu sont en train de faire des péchés, ce n'est pas un sujet tabou. Comme il y a un pasteur qui dit, non, maman, je vais venir faire la délivrance. L'église, nous devons beaucoup prier, réveillez-vous. Ma soeur, réveillez-vous.
Moi qui vous prêche, je ne suis pas saint. Mais je sais pleurer à Dieu pour que Dieu nous fasse grâce. Moi, je ne vais pas aller en enfer dans l'église. Non. Je préférais être dans un bar. Je suis en train de consommer les péchés. Là, maintenant, je vais à l'enfer. C'est quand même normal, non? Mais que d'être à l'église, mais je me retrouve en enfer. Mais ça, c'est une contradiction. Mais c'est ce qui va se passer parmi nous. Et c'est pour cela que vous voyez dans nos églises, il y a des hypocrites. Il y a des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Vous allez voir dans une église une sœur qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Un frère qui a 3, 4, 5 sœurs. Il dit non, je suis en train de vérifier si quelqu'un... Non, ici ce n'est pas un thermomètre pour vérifier. Ici on va te chasser. Parce qu'ici nous sommes venus chercher le royaume. Allez à Facebook pour aller faire des thermomètres là-bas. Et c'est ça l'église. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Maintenant le problème, quand l'homme et la femme ont commis ces péchés, même la Bible nous dit que Dieu les a cousus. Il a tué un animal, il les a cousus des habits. Regardez l'amour de Dieu. Il chasse l'homme et la femme qui lui a fait du mal. Malgré, parce qu'il a posé la question, qui vous a appris que vous êtes unis? Écoute-moi l'église, dans la Bible il y a 3 sortes de nudité. Une personne qui n'a pas Jésus est nue, parce que vous êtes exposé au diable. Il y a aussi la nudité des sans-habits. Il y a aussi la nudité de la sorcellerie. Un jour dans une église, il y a une maman qui priait, Dieu lui montre une vision, leur pasteur nu, sans discernement. Il dit à tout le monde, notre pasteur c'est un sorcier. Or Dieu lui a dit que votre pasteur n'a pas des habits pour s'habiller. Parce que vous n'avez pas le discernement de la Bible, vous êtes loin de la parole de Dieu. Vous êtes toujours là dans les Facebook toute la journée. Mais difficile de lire la parole de Dieu. Or Josué chapitre 1 verset 8 il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il médite-les jour et nuit, qui veut dire chaque jour. Et Psaume chapitre 1 verset 1 à 6 dit quoi? Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne s'efflétit point. Tout ce qu'il fait, il réussit ça, il réussira. Le serpent est là parmi nous, l'église. Voilà pourquoi même le serpent est en train de mettre des troubles dans nos familles. C'est ce que je vous ai dit le dimanche passé. Le serpent, il séduit. Il séduit. Une femme qui dit à son mari, eh non, toi tu ne dis pas I love you, I love you. Tu ne sais pas que moi aussi il y a des gens qui disent I love you. Mais tu es une pute, non? Et regardez l'église. Combien de gens qui vous disent I love you? La plupart qui disent I love you, ce sont les premiers qui se divorcent. Vous imitez les choses que vous ne maîtrisez pas. À quoi c'est de te tromper I love you, mais il n'y a rien. L'amour c'est le cœur, ce n'est pas ce qui sort dans la bouche. Un homme qui te dit, non, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Si je ne te vois pas, je ne mange pas. Comme toi, tu n'as même pas vérifié. Allez vérifier, tu vas voir, il dort, il mange normalement. Il y a des fois même sa famille regrette la façon dont il mange. Mais comme toi, tu as entendu de telles paroles, tu dis, je suis déjà au ciel. Il t'a menti. Il dit, maintenant le problème, le dimanche passé, je vous ai dit, lorsque la femme a entendu que malgré nous avons péché, mais Dieu dit, il y aura une postérité qui viendra pour régler le compte du serpent. Parce que le serpent avait détruit le couple dans le jardin d'Éden. C'était ça la promesse. Maintenant la femme et l'homme, ils ont bâti leur espoir sur cet enfant qui viendra. Je vous ai dit que dans la version française, on parle de la postérité. C'est au féminin. Mais dans la Bible originale, parce que la Bible que nous lisons est écrite en 3 langues. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et puis en araméen. Et puis le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais il y a quelques paroles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est en araméen. Par exemple, là où Jésus dit Talita Koum, c'est en araméen. Là où il dit Heli, Heli, là-bas Shabbatan, c'est l'araméen. C'est une tournure araméenne. Quand même il y a quelqu'un qui avait dit que non, Jésus parlait en langue. Il ne va pas parler en langue. Jésus n'a jamais parlé en langue dans la Bible. C'était une tournure araméenne. Preuve en est que, en bas, on donne l'interprétation de ce qu'il avait dit. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, nous avons 2 sortes en langue.
il y a une langue adressée aux hommes et une langue adressée à Dieu. Et vous allez voir un jour, on va parler de toutes ces histoires-là. Et maintenant, l'homme et la femme, dans l'original en hébreu, on utilise le verbe zera. Or, le verbe zera, c'est-à-dire une sémence. Or, la sémence là qu'on parle dans les textes originaux dans l'hébreu, c'est au masculin. Donc, celui qui va régler les comptes du serpent, qui va écraser, ça sera un homme. C'est ce que la Bible parle là-bas. Et maintenant, quand la femme a entendu cela, il dit, il y a l'enfant qui viendra, celui qui va régler les comptes. Nous avons déjà échoué avec les diables, il faut qu'il vienne. Et la Bible nous dit, quand il va mettre au monde Caïn, je vous ai donné le verset, il dit, heureusement, voilà l'enfant qui il est venu de l'aide de Dieu. Or, si vous regardez le mot Caïn, qui veut dire acquisition de. Parce que les noms de la Bible ont des significations. Comme je vous ai parlé, même dans la Bible, les nombres et les chiffres ont des significations. Là, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, et Abel, après, il va mettre au monde l'enfant qu'on appelle Abel. Abel qui veut dire vanité. Et la Bible nous dit qu'il va faire quoi? Il va tuer l'Abel. Et de là que Caïn va fuir. Quand Caïn va fuir, il est disparu. Donc, l'enfant qu'ils attendaient, cette sémence-là qui va régler le compte du serpent, n'est plus là. Donc la femme dit, mais maintenant, il fallait maintenant, la femme continue toujours à espérer. Et après maintenant, ils vont mettre au monde un enfant qu'on appelle Seth. Seth qui veut dire les remplaçants. Donc, la femme parle maintenant du remplaçant. C'est-à-dire maintenant, nous avons celui qui va remplacer pour régler les comptes du serpent. Et l'église, écoute-moi, peuple de Dieu. Quand Seth est venu, et il pensait que celui qui va régler les problèmes du serpent, l'église. Or, ce n'est pas lui. Les problèmes, il faut que celui qui viendra, il faut que les serpents soient écrasés. Bien-aimé, écoute-moi. Aujourd'hui, les serpents parmi nous, ils nous mettent des problèmes parmi nous. Les serpents que la Bible nous parle, c'est les diables. Nous allons lire ensemble, parce que je n'ai pas cette Bible. Luc chapitre 10, verset 19. Merci bien-aimé pour lire pour nous encore. Luc chapitre 10, verset 19. Dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 10, verset 19. Vous avez trouvé ce verset? Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il parle du serpent. Pourquoi Jésus parle du serpent? Parce que la promesse dans le Ancien Testament, il fallait que la tête du serpent soit écrasée. Mais quelle est la sémence qui viendra? Les heures qui viendront pour écraser la sémence du serpent. Et aujourd'hui, je vous parle. Celui qui était, nous allons lire maintenant Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je vais Dieu a fait grâce, ma Bible vient de s'ouvrir. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Je vais lire, ne t'en fais pas. Et verset 6. Moi, je ne sais pas dans votre version. Moi, dans ma version, c'est le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il nous parle ici, un fils nous est né. Là maintenant, c'est la sémence, celle qui a été promise, qui va écraser la tête du serpent. L'église. Mais regardez maintenant, la Bible nous parle. Le travail que la sémence a fait. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous pouvons lire du verset 1 jusqu'en bas, je vais arrêter. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a connu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Rappelez-vous, quand je parle de l'histoire où les gens parlent de Jésus, c'est lui le narcisse de Saron. Rappelez-vous quand je vous ai dit que Jésus n'est pas le narcisse de Saron. Parce que vous priez des fois des choses que vous ne maîtrisez pas. Seigneur, c'est toi, Jésus, c'est toi le narcisse de Saron. Je vous ai déjà parlé de l'histoire des narcisses, le narcissisme. Parce que vous ne connaissez pas la mythologie grecque. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la mythologie? Il y avait un garçon qui était très beau, on l'appelait Narcisse. Selon la mythologie, selon l'histoire à cette époque. Ce garçon est allé dans une rivière. Vous savez, quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez vous voir comme un miroir. Et ce garçon était très beau, selon la mythologie grecque. Il était très beau, ce garçon. Il avait l'amour de soi. Regardez les critères de la personne qu'on appelle Narcisse. Ce que je vous dis, ça se trouve dans Cantique des Cantiques. Et la Bible, selon l'histoire de la mythologie, ce garçon s'est vu très beau. Il voulait s'embrasser, c'est-à-dire, il voulait s'embrasser son propre ombre. Il oublia que c'était l'eau. Et cet homme-là va mourir dans l'eau, va noyer. Et là où il est mort, il y a une fleur qui est sortie. Des choses que je vous parle, ça se trouve dans Cantique des Cantiques. On parle, je suis la fleur, Narcisse qui veut dire la fleur. Il dit, il était beau. Il avait l'amour de soi. Regardez les critères, la beauté et l'amour de soi. Alors quand les gens comparent Jésus à Narcisse, or la Bible nous dit ici, il n'avait ni beauté. Donc Jésus n'avait pas la beauté, comme un Narcisse. À quoi Jésus est Narcisse de ça? Et selon la mythologie, il avait l'amour de soi. Or Jésus n'avait pas l'amour de soi. Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc il lui-même, il n'avait pas l'amour, il n'avait pas l'égocentrisme, l'amour personnel. Il s'est donné pour nous. Donc Jésus n'est pas le Narcisse de Saron. Ne le comparez pas. Cherchez Narcisse à une autre personne, pas Jésus. Et il ajoute, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ce que la Bible nous dit. Donc Jésus ne voulait pas venir avec une beauté qui va séduire d'autres personnes. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Bien aimé, regardez le travail que Jésus a fait sur la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Bien aimé, écoute-moi. Or, si vous regardez encore, rappelez-vous de l'enseignement où je vous ai prêché de l'histoire d'Éden. Quand Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Il avait dit à qui? À Adam. Je vous ai dit que le mot Adam, il y avait 3 lettres. Il y a A comme Adam. Il y a D comme David. Il y a E comme Messie. Il dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Or, le jour devant nous les hommes, un jour c'est un jour. Mais devant Dieu, un jour c'est 1000 ans. Je vous ai donné ce verset d'Absaume, rappelez-vous. Un jour devant Dieu c'est 1000 ans. Maintenant, Dieu dit à l'homme, le jour que tu mangeras, tu mourras. Or, Adam, dans la vie normale, il a vécu 930 ans. Combien d'années manquait à Adam pour atteindre un jour? 70. Adam est mort à 930 ans. Mais curieusement, comme le nom d'Adam, 1 représentait lui-même Adam, 2 représentait David, et 1 représentait Messie, Jésus. David, la vie de David sur la terre, vous savez de combien? 70 ans.
David est mort à l'âge de 70 ans. Donc les jours de l'Éternel fait quoi? A accompli. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on comptait 10 à 1 ou à 0. Mais en commençant la personne de Jésus, on commence à compter 1 à 10. C'est pour cela Adam a fait 930, David a fait 70, ça donne 1000 ans, les jours est terminé. Jésus est venu, le Messie, celui qui va commencer maintenant de 1 pour monter. Il dit l'église, c'est lui qui a été frappé de Dieu, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous savez que Jésus, on l'appelle aussi le second Adam? Est-ce que vous êtes au courant? Jésus, on l'appelle le second Adam. Est-ce que vous savez que Jésus aussi s'appelle David? Je pose la question à l'église. Est-ce que vous savez que Jésus s'appelle aussi David? Oui. Mon David s'appelle bien-aimé. La signification du mot David veut dire bien-aimé. Alors quand Jésus venait pendant les baptêmes, être baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau, la voie s'ouvrir. Qu'est-ce que la voie dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui veut dire David. Parce que vous ne connaissez pas la Bible que vous lisez. Vous lisez la Bible comme des journaux. La Bible est la parole parlée. L'église, Jésus, c'est lui qui devait écraser la tête du serpent. C'est Jésus, celui qu'on a parlé dans l'Ancien Testament. Il dit les heures qui viendra, c'est lui qui réglera les comptes du serpent. C'est pour cela que Jésus nous donne même les pouvoirs dans Luc 10, 19. Il dit, je vous donne tous les pouvoirs. Parce que moi-même, je viens de l'écraser sur la croix. Rappelez-vous un verset qui dit, il les a défilés sur la croix. La tête du serpent a été réglée, son compte, sur la croix, par la personne de Jésus. C'est lui-là qu'on avait parlé dans l'Ancien Testament. Les zéras, cette semence qui viendra pour régler les comptes du serpent. Or, les serpents dans la Bible, c'est le diable. L'église, aujourd'hui le serpent est parmi nous, mais nous sommes incapables de régler les comptes du serpent. Il met des troubles parmi nous, il met des incompréhensions dans nos églises, il met des incompréhensions dans nos familles, il met des problèmes dans nos vies. Nous sommes maintenant pas les discernements pour comprendre que le serpent est parmi nous. Mais heureusement, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu est venu régler son compte. Et c'est lui qui nous donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Sur la terre, je vous les donne. Ma soeur, tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Mon frère, tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Le diable vient mettre des doutes à nous. Mais nous avons déjà eu le pouvoir de Jésus. Il nous a donné l'autorité. Lorsque tu prononces, si tu es capable de parler à quelqu'un, il entend ta voix. Écoute-moi l'église. Tu parles à quelqu'un, viens, il vient. C'est-à-dire si tu parles aussi au démon de partir, il va partir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Ma soeur, mon frère, je vais me limiter ici, maman. La tête du serpent, Jésus a déjà réglé son compte. Et Jésus ne se limite pas seulement là-bas. Lorsqu'il les a défilés sur la croix, c'est pour cela que Jésus a dit, Père, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Et la Bible dit, il a rendu l'âme lui-même. Il est mort surnaturellement. Après avoir réglé tout, il a compris que j'ai terminé à régler les comptes de celui qui a fait un problème avec le premier Adam. Moi, je suis le second Adam. Je règle son compte. Et aujourd'hui, Jésus ne se limite pas là-bas. Mais il t'a donné aussi l'autorité, le pouvoir de régler les problèmes du serpent. À chaque fois que le serpent vient dans ta vie, ma soeur, mon frère, n'aie pas peur de lui. Il y avait un serviteur de Dieu qui faisait la délivrance quelque part. Ils sont allés faire la délivrance dans une maison d'un féticheur. Vous savez, un féticheur a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Pendant qu'il faisait la délivrance, vous savez quoi? Les statues qui étaient dans la maison de ces sorciers commencent à bouger. Il y avait des intercesseurs qui étaient autour de ces pasteurs. Ils ont pris fuite. Ils ont fui. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Les pasteurs étaient toujours déterminés. Il a fermé ses yeux. Il était concentré dans la prière. Il y a une statue qui viendra à la direction du pasteur. Ça, c'est une intimidation. Écoute-moi l'église. Le diable t'intimide. Il a compris ta faiblesse. Mais en toi, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de les repousser loin.
tout ce que tu déclareras, cela va t'accomplir. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ésaïe 54, verset 17. L'église, écoute-moi. Les serpents, sa tête a été déjà écrasée par Jésus. Donc Jésus, lorsqu'il a écrasé la tête du serpent, il a pris notre pied, il l'a mis dessus. Il a dit, continuez à l'écraser. Gardez-lui dans cette position. Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui dans ta prière, dis à celui qui te met mal à l'aise, tu étais déjà écrasé, mais aujourd'hui, moi aussi, je t'écrase à de nouveau. Lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi, l'église. Nous allons écraser la tête du serpent. Demande à Dieu, mon frère. Les serpents ont mis des troubles et des incompréhensions dans ton couple. Les serpents ont mis des incompréhensions que tu commences même à voir ta femme comme inutile. Ça, c'est le travail du serpent. Écrase-les et retourne vers ta femme. Retourne vers ton homme. Retourne vers ton Dieu. Le serpent t'a trompé. Bien-aimé, c'est le moment d'écraser la tête du serpent. Prie, demande au Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle au Seigneur que le Dieu de la Bible t'accompagne. Bien-aimé, nous avons besoin. La tête du serpent était déjà écrasée. La semence qui est les sœurs, Jésus a réglé son compte sur la croix. Ma soeur, mon frère, tu n'as plus à se plaindre. Tu n'as plus à se lamenter. La tête du serpent était déjà réglée. Il n'a plus le pouvoir dans ta vie. Il n'a plus le pouvoir dans ta famille. Il n'a plus le pouvoir dans ta santé. Chasse-les. Bien-aimé, prie l'Éternel. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre. Et nous marcherons contre les serpents, contre les scorpions. Bien-aimé, tu as le pouvoir, ma sœur. Aujourd'hui, cette prédication est venue pour te redynamiser, pour te donner de la force, pour te motiver, mon frère. Bien-aimé, prie, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je me sous-estimais, je ne me voyais rien, mais j'ai compris, j'ai le pouvoir, j'ai compris, j'ai l'autorité, j'ai compris, j'ai les capacités, je peux régler le compte du serpent sans l'intervention d'une autre personne. Car c'est toi l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Les enfants de Dieu ont perdu leur autorité. Les enfants de Dieu ont perdu leur valeur. Mais le serpent a été écrasé. La tête du serpent est écrasée. La tête du serpent est écrasée. Celui qui a réglé son compte, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui a réglé son compte. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père. C'est lui qui règle la compte du serpent. Yahweh, le diable n'a plus le pouvoir sur moi. Il n'a plus le pouvoir sur ma santé. Il n'a plus le pouvoir sur ma famille. Il n'a plus le pouvoir sur mon mariage. Il n'a plus le pouvoir sur cette église. Parce que sa tête a été déjà écrasée. C'est Jésus qui a déjà réglé son compte. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Yahweh, le Séra est venu pour régler les comptes du serpent. Voilà pourquoi, l'Éternel, nous devons maintenir le serpent dans une position d'écrasement. Parce que si nous le laissons, il nous blessera les talons. Si nous le laissons, il nous blessera les talons. Nous devons maintenir le serpent dans une position d'écrasement. Pour qu'il n'ait plus le pouvoir, pour qu'il n'ait plus la force, pour qu'il n'ait plus les capacités de nous faire du mal. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Oh God. Jesus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimé, la tête du serpent. Bien-aimé, maintenant,
nous allons prendre autorité. Ma soeur, tu ne comprenais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille, qu'est-ce qui ne marche pas dans ton travail, qu'est-ce qui ne marche pas dans tout ce que tu fais. C'est anormal. Mais le diable a été déjà écrasé. Il n'a plus de pouvoir. Ça, ce n'est que l'intimidation. Bien-aimé, par l'autorité de Dieu, refuse son intimidation. Bien-aimé, détruis l'ennemi, chasse-le dans le nom de Jésus. Commencez à chasser, commencez à détruire l'ennemi. Le diable a été déjà écrasé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, commencez à chasser. Pendant que tu es en train de chasser, l'ennemi est en train de partir. Si tu ne fais rien, c'est lui qui va faire quelque chose dans ta vie. Si tu ne fais rien, c'est lui qui va nourrir ta famille. Si tu ne fais rien, c'est lui qui va amener les difficultés dans ta santé. Bien-aimé, commencez à chasser. Commencez à chasser. Commencez à repousser l'ennemi. Il a mis des troubles. Maintenant, il n'a plus le pouvoir. Bien-aimé, maintenez-lui dans une position d'écrasement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ma famille, toi serpent, je te maintiens dans une position d'écrasement pour que tu sois sans force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, écrase l'ennemi, écrase le serpent, écrase le serpent, écrase le serpent. Le serpent est écrasé dans ta maison, le serpent est écrasé dans ta famille. Le serpent est écrasé dans ton commerce. Le serpent est écrasé dans tes projets. Le serpent est écrasé dans ta famille. Le serpent est écrasé dans ton travail. Il est venu mettre des troubles. Mais bien aimé, écrase-le. Écrase-le. Maintenez-le dans une position d'écrasement. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous t'écrasons, nous t'écrasons, nous t'écrasons, nous t'écrasons, loin de cette église, loin de mes frères et sœurs, loin de mes mamans et mes papas, loin de ma famille. Je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Garde, Seigneur. Il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi Jésus. Yahweh, il n'y a que toi. Thank you God. Seigneur notre Dieu, notre Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Acclamez les mains de celui qui a écrasé l'ennemi de ta vie, de celui qui a écrasé le serpent dans ta famille. Acclame les mains, bien-aimés. Si tu es sûr que le serpent dans ta famille est écrasé, acclame les mains qui est le signe de la victoire. Le serpent est écrasé. Il n'a plus le pouvoir. Mais ce qui est plus important, il faut le maintenir dans une position d'écrasement. Que la gloire et la louange de l'Éternel soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu soit loué.